Qu'est-ce que tu peux nous raconter de la sexualité? Alors, donc moi je suis sexothérapeute aujourd'hui. Mais par contre j'ai une approche de la sexualité qui dénote un peu de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi j'ai une approche assez délicate et même émotionnelle de la sexualité. Je pars du principe que tout le monde a le droit à une sexualité épanouissante, quelle qu'elle soit. J'ai jamais eu de problème de parler de sexualité, mais jamais. Depuis toujours, depuis quand j'étais ado, mes copains, enfin peut-être pas ado, mais ado 20 ans à peu près, enfin jeune ado, ou jeune adulte plutôt. Mes amis venaient me parler de leurs histoires de couple, mes amis venaient me parler de leurs problèmes de couple ou de sexualité. On en a toujours parlé, toujours. Ça ne m'a jamais posé de problème. Je n'ai jamais eu de tabou à en parler. Je ne pensais pas que ça pouvait être non plus un métier. Je l'ai découvert tardivement, entre guillemets. Mais tant mieux, parce que j'aurais pas pu le faire non plus à 20 ans. Je n'ai pas de problématique avec ça, j'ai pas de problématique pour en parler, je sais en parler très simplement. Quand je parle de sexualité aujourd'hui dans mon travail, mais c'est une sexualité au sens large du terme. Vraiment, c'est pas... c'est pour sortir aussi et dédramatiser la sexualité. Moi, je parle plus d'intimité, de relations intimes que de sexualité en tant que telle. Pourquoi? Parce que quand on parle de sexualité, on imagine toujours sexe, pénétration. Alors que pour moi, la sexualité, c'est juste l'envie d'une relation intime avec soi-même ou avec un autre. Et la sexualité, pour moi, elle commence déjà par ça. C'est comment je suis en connexion avec moi-même, dans mon intimité avec moi-même. Comment je peux apprécier et prendre du plaisir à être en relation intime avec moi-même. Après, on peut être en relation intime avec un autre. Mais déjà, si on ne l'est pas avec soi-même, je trouve ça déjà un peu compliqué de pouvoir basculer de l'être avec un autre. Quand il y a des problématiques en plus qui se posent, endométriose, cancer, parce que je fais du coup des ateliers aussi dans des associations de femmes qui ont des cancers, ménopause, en fait, ces gens-là d'un coup ont un problème de sexualité. C'est juste qu'en fait, ils ont un problème de pénétration. Et à partir de ce moment-là, où il n'y a plus ça, d'un coup, tout de suite, les gens disent « Non, mais il y a un problème de sexualité. Non, mais ma femme, elle n'a plus de libido. » Qu'est-ce que c'est que la libido? C'est pareil, c'est quoi? La libido, c'est envie d'aller vers. Et à chaque fois, pour dédramatiser, mais ce qui est totalement vrai, je te demande, vous aimez aller marcher? Vous aimez aller boire un verre? Vous aimez parler? Vous aimez voir des gens? Bon, bah vous avez de la libido. Ah ouais? Ouais. La libido, c'est envie d'aller vers. C'est sortir de soi, c'est dans le partage finalement la libido. À partir du moment où il y a cette envie, bah, la libido sexuelle, on va dire, elle peut se remettre en place. La sexualité, c'est aussi, j'avais trouvé une métaphore que je trouvais marrante, mais c'est un peu comme un menu, c'est comme un resto. C'est comme on va au resto, il y a plein de menus. Bah, on va vers le menu qui nous donne envie, celui que l'on désire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va y prendre du plaisir. On va pas aller vers un menu avec des rognons si on a horreur des rognons. Ça. On sait très bien qu'on va pas prendre du plaisir à les manger, donc on n'a pas de désir. Et la sexualité, c'est ça. C'est désirer ce qui nous donne envie, désirer ce qui nous fait plaisir. Donc comme je leur dis souvent, si vous n'avez plus de désir, c'est que vous n'avez pas de plaisir, bah changez de menu. Donc messieurs, adaptez vos menus au régime alimentaire de mesdames. Ou inversement. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de sexualités. Il n'y a pas qu'une sexualité normée. Alors il y en avait jusqu'à présent parce qu'on nous faisait croire qu'il n'y en avait qu'une seule. Mais bon, bonne nouvelle quoi. En fait, il y en a plein. Mais chaque couple, j'allais dire, peut créer sa sexualité. Donc, il faut juste accepter que peut-être que ce qu'on nous avait appris ou ce qu'on pense avoir appris depuis toujours ne fonctionne pas chez nous ou sur nous. Eh ben, pourquoi pas aller chercher autre chose? Découvrons. Quand on parle de menu, c'est la proposition. Il n'y a pas... En fait, il n'y a même pas de règles. Je veux dire, on pourrait très bien avoir une sexualité qui s'apparenterait, entre guillemets, qu'à des préliminaires.
Et on pourrait très bien kiffer comme ça et prendre un plaisir de dingue que comme ça. Dans le monde taoïsme, on parle que l'orgasme et l'éjaculation, c'est une perte d'énergie. Que ce qui sort de nous, il n'y en a pas d'intérêt, parce que ça sort de nous, donc c'est perdu. Donc on le garde en nous. Donc, cherchons plein de plaisirs qui ne nous font pas évacuer cette énergie pour rien. Elle est perdue, c'est bête. La problématique, c'est que les gens ne prennent plus le temps, quel qu'il soit, hein. Les gens ne prennent plus le temps de redécouvrir l'autre. Moi, je retrouve aujourd'hui, j'ai des gens en consultation qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie commune. Alors, je m'entends en général à peu près la même chose, hein. Madame n'a plus de libido, monsieur a des besoins, monsieur doit soulager ou souvenir à ses besoins, madame n'a plus trop d'envie, comment retrouver un plaisir. Et de toute façon, je sais que, elle aimera pas, ou je sais que, machin, ou de toute façon, on est déjà dans l'interprétation, dans le jugement, ou dans le... De toute façon, si je fais ça, ça ira pas, si je fais comme ça, machin. Donc moi, en fait, je leur propose quelque chose, très simple. À partir du moment où ils lancent une consultation avec moi, il n'y a plus rien. On arrête. Il n'y a plus de demande sexuelle, il n'y a plus de pénétration. Enfin, le temps d'eux. Et par contre, je leur propose un exercice de se redécouvrir. Et de redécouvrir le corps de l'autre dans son intégralité. Et ça, quand je leur propose, en général, ils me disent « Ah bon, mais j'y attendez, vous me dites que ça fait 35 ans que vous caressez la même cuisse. Est-ce que vous avez été caresser l'autre cuisse? Et est-ce que vous avez été caresser l'intérieur de la cuisse? Et le mollet, celui-là, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas caressé? Alors, je ne parle pas de massage, je parle de caresse, de redécouvrir le corps de l'autre. Mais du coup, quand on redécouvre le corps de l'autre, comme l'autre redécouvre notre corps aussi, on redécouvre notre corps aussi. Et ça permet de remettre, entre guillemets, presque une sorte de reset. C'est ça que c'est quand même génial. Au bout de 30 ans ou 15 ans de vie de couple, moi je leur propose un truc, c'est on repart à zéro, on fait reset. Et si on se redécouvrait comme si on avait 20 ans, comme si c'était la première fois qu'on allait faire l'amour ensemble, comme si c'était la première fois qu'on allait se remettre en relation. Parce que faire l'amour, c'est être en relation intime avec l'autre. Donc c'est pas j'ai besoin, il faut que tu subviennes à mes besoins. Non, ça c'est pas possible. C'est je t'aime toi en tant que personne, j'ai envie d'être en relation intime avec toi, parce que cette relation intime avec toi vient remplir un besoin d'amour, un besoin de contact, un besoin d'appartenance dans le couple. C'est ça que c'est important. Faire l'amour avec l'autre, quand on dit faire l'amour, c'est pas venir se soulager, quoi. Enfin, c'est trash de dire ça comme ça, mais c'est ce que j'entends des fois, quoi. Ouais, mais madame, j'ai des besoins, du coup, madame, elle est gentille, de temps en temps, elle accepte que, en gros, je fasse mes besoins. C'est pas possible, c'est pas entendable. Quand on entend ça, moi, je leur dis, mais attendez, madame, c'est pas un réservoir à décharge, quoi. C'est pas possible, on peut pas entendre dire ça. Elle est où la notion d'amour là-dedans? Parce que en plus, il faut être très honnête, c'est pas un besoin, la sexualité. On peut ne pas en avoir, on va pas mourir, on va pas exploser, on va pas imploser, ça va pas moisir, ça va pas grossir, on va pas, quelqu'un qui n'éjacule jamais, il va pas imploser, quoi, ça va pas, il n'y a pas de problématique, on va pas mourir de ça. Parce qu'on en est venu à ce point-là aussi, des fois, oui, les dames, elles disent, oui, mais bon, le pauvre, quand même, il a des besoins. Ouais, besoin de faire pipi, oui, parce que par contre, là, ça peut être dramatique si on ne fait pas pipi. Boire et manger, ok, dormir. Mais à part ça, il n'y a pas de besoin physique, physiologique. Par contre, faire l'amour à l'autre, ça veut dire qu'on a envie d'être en relation intime avec l'autre. Pour moi, ça change toute la donne.